Emma poussa la porte de la maison héritée de sa grand-tante avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La poussière dansait dans les rayons du soleil filtrant par les vitres sales, illuminant des meubles recouverts de draps blancs qui semblaient comme des fantômes attendant leur réveil. Elle remarqua immédiatement l'imposant miroir baroque accroché dans l'entrée, son cadre doré terni par le temps semblant absorber toute la lumière ambiante. En s'approchant, son reflet lui parut étrangement flou, comme si quelqu'un se tenait derrière elle, mais lorsqu'elle se retourna, la pièce était vide. Les jours suivants, Emma commença à percevoir des mouvements en périphérie de sa vision, des ombres qui se faufilaient derrière les portes entr'ouvertes. Le miroir devenait une obsession. Elle y voyait parfois des silhouettes se déplacer dans les pièces reflétées, alors que la maison était silencieuse. Une nuit, elle fut réveillée par un grattement sourd provenant de l'entrée. En se levant, elle découvrit avec horreur que la surface du miroir semblait liquide, ondulant légèrement, et que des empreintes de mains sanglantes apparaissaient progressivement sur le parquet, comme si quelque chose tentait d'en émerger. La panique la gagna lorsqu'elle réalisa que ses propres mains portaient des traces de sang séché au réveil. Les reflets dans le miroir n'étaient plus les siens. Des visages déformés par l'angoisse la fixaient, muets, mais terriblement expressifs. Elle tenta de couvrir le miroir d'un drap, mais celui-ci tomba en cendres dès qu'il effleura la surface. La dernière nuit, Emma se retrouva face à son reflet qui lui sourit indépendamment de ses propres mouvements avant que des bras squelettiques n'émergent du verre pour la saisir. Au matin, la maison était silencieuse. Le miroir reflétait paisiblement l'entrée vide, attendant le prochain visiteur. Seul un carnet ouvert sur la table notait ces derniers mots tracés fébrilement. Le reflet ment, il garde ceux qu'il capture.